Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En ce moment c'est le ramadan et comme vous le savez pendant le ramadan, même si on jeûne, ça peut être l'occasion pour certaines personnes de prendre du poids si on fait pas attention. Entre la shorba, les feuilles de briques, les frites, le pain, les pâtisseries, franchement si on fait pas attention, les kilos ils peuvent très vite s'accumuler. Et du coup vous êtes plusieurs à m'avoir contacté pour me demander des conseils sur comment je m'alimentais pendant le ramadan, comment je préparais mes repas et quelle quantité je mangeais. Je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos comment je m'alimentais. En fait moi j'ai une règle qui est très simple, c'est la règle des 80-20. 80% d'alimentation équilibrée et 20% de cheat meal. Ça fait maintenant 8 ans que je fais ça, donc mon corps et mon métabolisme maintenant il est vraiment habitué. Je compte absolument pas les calories et j'ai vraiment aucun interdit dans mon alimentation. Intuitivement en fait, mon corps il régule mon appétit. Par exemple, si je vais faire un gros repas gras et sucré, je sais que les repas suivants, je vais manger équilibré parce que c'est mon corps qui va me le réclamer. Ça bien sûr, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est venu parce que j'ai appris à écouter mon corps. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je mange de tout et j'ai aucun interdit dans mon alimentation. Et donc, comment ça se passe pendant le ramadan? Quand je suis à la maison, j'essaie de cuisiner sainement. Par contre, quand je mange au restaurant ou si je suis invitée, là, j'ai pas trop de contrôle sur ce que je mange, donc je considère ça comme un écart. Par contre, cette année, j'ai fait une grosse erreur de débutant et en plus, je vous l'ai montré en vidéo. En fait, pour les premiers jours du ramadan, on avait cuisiné une moussaka avec ma sœur et comme il en restait beaucoup, du coup, on a mangé les restes pendant 2 jours parce qu'on voulait pas gâcher. Mais franchement, mon corps, il a pas supporté. J'étais ballonnée, j'étais vraiment pas bien, j'en ai mal dormi et du coup là je me suis remise à cuisiner des plats beaucoup plus sains et meilleurs pour la digestion. Donc dans cette vidéo je vais vous donner tous mes conseils sur comment mieux vous alimenter et manger plus sainement pendant le ramadan. Bien entendu je suis pas nutritionniste, je vais juste partager avec vous mon expérience personnelle, tout ce que j'ai appris en fait en jeûnant ces dernières années. C'est pas non plus une vidéo qui vous expliquera comment maigrir pendant le ramadan. Mon but c'est vraiment de vous expliquer et de vous montrer avec quelques recettes que c'est possible de manger sainement pendant le ramadan mais aussi de façon gourmande. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait parce que sur Instagram je partage plein de trucs trop cool, on échange beaucoup donc c'est vraiment là-bas aussi qu'il faut me suivre. Alright, c'est parti. La première chose à prendre en compte quand on jeûne, c'est vraiment d'éviter les plats trop gras, trop sucrés, trop salés. Il faut éviter d'utiliser des aliments déjà transformés, des aliments industriels parce qu'ils sont bourrés de gras, de sel, de sucre et il faut privilégier le fait maison. Il faut éviter les cuissons trop grasses comme la friture. Par exemple, pour faire cuire vos bourrecs et vos feuilles de briques, au lieu de les faire frire, vous pouvez les cuire au four en ajoutant juste un petit peu de matière grasse. Il faut éviter aussi les plats riches en sauce et avec beaucoup de viande parce qu'ils sont super mauvais pour la digestion et ça va vous causer des ballonnements. Souvent pendant le ramadan, les gens privilégient surtout la viande et les féculents et ils ont tendance à mettre les légumes un peu de côté. Sauf que c'est super important de manger des légumes et des légumineuses après avoir jeûné parce qu'ils sont riches en vitamines et minéraux. Le repas du suhoor, il est vraiment très important parce que c'est ce repas qui va vous permettre de tenir pour les heures qui vont suivre votre réveil. Alors honnêtement, moi ça c'est le repas que je sautais souvent avant parce que ça perturbait trop mon sommeil. Mais comme cette année on est confiné et que je travaille de la maison, j'ai plus aucune excuse donc je me réveille pour manger. Et là faut éviter les aliments trop sucrés type pain confiture parce que nutritivement parlant c'est pas intéressant pour le corps et vaut mieux choisir des aliments qui vont vous fournir de l'énergie et vous rassasier pour la journée qui va suivre. Moi perso je mange du porridge comme je vous l'avais montré dans un de mes vlogs. Je le fais cuire avec du lait d'amande et du lait de coco, j'ajoute des bananes, du sirop d'érable et des noix. Pour ne pas trop perturber votre estomac, c'est bien aussi de décomposer ces repas en plusieurs fois et de bien prendre le temps de les manger parce que normalement si vous prenez bien le temps de mastiquer vos aliments, vous allez très vite vous sentir rassasié et ça va être difficile pour vous d'enchaîner les plats. Ça je pense que vraiment c'est la base des bases quand on jeûne, c'est de se réhydrater le soir avec de l'eau. Je sais que c'est hyper tentant de boire des sodas mais vaut mieux éviter parce que c'est bourré de sucre et le gaz aussi c'est pas top pour la digestion. Moi je bois un Fanta 1 à 2 fois par semaine et je vais toujours le boire à la fin du repas et pas pendant que je mange. Et pour tenir toute la journée quand on jeûne, le sommeil c'est super important. Je sais que pendant le ramadan on a tendance à veiller tard et se lever tard et c'est encore pire cette année avec le confinement mais c'est important de se coucher et de se lever à des heures raisonnables pour garder un rythme de vie sain. Et dernière chose c'est de continuer d'exercer une activité physique pendant le ramadan. Alors attention, quand je dis activité physique, bien sûr on parle pas d'aller courir un marathon. Non, il s'agit juste de rester actif et de faire des activités d'intensité modérée comme marcher, faire du yoga ou du renforcement musculaire au poids de corps. Pour les entraînements sportifs pendant le ramadan, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a pas mal de vidéos donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Alors personnellement, moi j'aime pas trop donner des conseils sur comment s'entraîner pendant le ramadan parce que tout le monde est différent et personne ne réagit de la même manière en jeûnant. Il y a des gens par exemple qui même en jeûnant vont faire des entraînements super intensifs. Moi ce que je vous conseille c'est d'y aller à votre rythme. Le plus important c'est de rester un minimum actif. Je vous conseille de vous entraîner soit juste avant le ftour, comme ça vous pouvez vous réhydrater juste après,
ou plus tard dans la soirée, après votre dernier repas et avant le suhoor. Alright, je crois que j'ai fait le tour au niveau des conseils pour un ramadan sain. Maintenant, on va passer en cuisine et je vais vous montrer quelques recettes healthy que vous pouvez faire pendant le ramadan. Donc, comme je vous l'ai dit, ce soir, on va cuisiner un ftour hyper sain, hyper équilibré. Là, on va commencer par la soupe. Alors, pour la soupe, ce ne sera pas la shorba traditionnelle. Je vais faire quelque chose de différent. C'est une soupe égyptienne traditionnelle qui se mange beaucoup en Égypte pendant le ramadan. Et c'est une copine égyptienne qui m'a donné la recette. Alors, pour faire cette soupe, c'est très simple. Il vous faut de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, de la cannelle, un bouillon de poulet, une escalope de poulet, du tlitli. Alors le tlitli, qu'est-ce que c'est? On appelle ça comme ça en Algérie, on le traduit aussi en français par la langue d'oiseau. Donc en fait ce sont des petites pâtes à base d'orge et c'est super bon. Et d'ailleurs moi quand j'étais petite, je pensais vraiment que c'était des langues d'oiseaux. Enfin quand ma mère elle me disait on va manger de la langue d'oiseau, je pensais vraiment qu'ils avaient couper la langue à plein d'oiseaux et qu'elle me faisait manger ça. Donc au début j'aimais pas manger ça et puis après quand j'ai compris que c'était des pâtes, j'ai fini par les manger et c'est super bon. Ensuite pour les légumes il nous faudra une pomme de terre, un oignon, une branche de céleri, une carotte et une feuille de laurier. Donc pendant que le bouillon est en train de cuire, alors on va faire des spring rolls pour accompagner cette soupe. Je sais que d'habitude on va plus manger des feuilles de briques, des bourrecs, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu plus gras. Et comme je vous l'avais expliqué, les bourrecs et feuilles de briques, pour les rendre moins gras, vous pouvez les cuire au four. Mais là ce soir on va pas faire ça, on va faire autre chose. Donc on va faire une recette vietnamienne, on va faire des summer rolls. Alors pour faire des summer rolls c'est très simple, il vous faut des galettes de riz, des vermicelles, des crudités. Donc moi là je vais utiliser concombre, carottes, menthe et feuilles de laitue. Après selon vos envies vous pouvez mettre du poulet, des crevettes. Nous comme il y a déjà du poulet dans la soupe et qu'on va manger du poisson aussi après, on s'est dit qu'on allait faire que des crudités. Donc voilà, c'est parti, je vous montre la recette. Ok guys, les summer rolls c'est fait. Maintenant je vais faire cuire des poivrons au four, sans matière grasse, on va juste les faire cuire au four parce que j'adore ce type de cuisson. Donc pendant que les poivrons cuisent, on va préparer un taboulé de quinoa. Alors ça c'est une recette méditerranéenne que j'adore et qui est grave populaire à Dubaï. Et donc pour faire un taboulé de quinoa, alors moi j'utilise de la menthe, des concombres, de la grenade, des oignons rouges. Pour l'assaisonnement, huile d'olive, citron, sel, poivre. Après vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez, il y a des gens qui préfèrent le persil, moi j'aime pas trop, il y a des gens qui ajoutent des tomates. Moi perso ça c'est vraiment les ingrédients que je préfère, après vraiment vous pouvez le faire comme vous avez envie. Là je vais m'occuper du saumon. Alors pour le saumon on va le faire revenir à la poêle et au four. Et pour la marinade il faut juste de l'huile d'olive, ciboulette, aneth, sel, poivre. C'est super bon. Franchement, cette recette de soupe égyptienne, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est super facile à faire comme vous avez vu. C'est super sain. Bon après, c'est vrai que les Égyptiens normalement ils font frire la langue d'oiseau, mais moi je trouve que c'est tout aussi bon de la mettre directement dans la soupe et puis c'est plus sain. Et pour accompagner la soupe, du coup il y a les summer rolls. Et pour les summer rolls, on a fait une petite sauce soja gingembre pour pas que ce soit trop sec. Après comme je vous avais dit, hein, là les summer rolls, moi j'ai mis que des crudités.
Mais vous pouvez rajouter du poulet, des crevettes, c'est vraiment bon avec les crevettes, je vous conseille. Et une fois que j'aurai fini de manger la soupe et les summer rolls, je ferai une petite pause genre de 45-50 minutes. Petite pause vaisselle, la petite pause qui fait plaisir. Et du coup ce soir, pas de gazouze, pas de Fanta. A few moments later. Donc oui, je disais, après avoir nettoyé tout ça, ce soir, pas de gazouze, pas de coca, pas de Fanta. On a fait une eau infusée. Donc on a pris citron, concombre, menthe, mais vraiment vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, même des fruits surgelés si vous avez, fruits rouges, etc. De l'orange, franchement vous pouvez faire plein de recettes différentes. Et moi j'aime beaucoup, enfin je trouve que c'est super désaltérant et puis ça change aussi de l'eau plate. Donc ça aussi c'est des trucs faciles que vous pouvez faire pendant le ramadan. Et ce qui est bien aussi avec tous les trucs que j'ai cuisinés ce soir, c'est qu'il n'y a vraiment rien qui me donne envie de manger du pain avec. Parce qu'en général, pendant le ramadan, on va manger beaucoup de plats en sauce, etc. Et du coup, on a envie de manger du pain avec, de la galette. Mais même moi, j'adore manger du pain et de la galette, je dis pas le contraire. Mais voilà, ce qui est cool, c'est que quand tu manges sain et équilibré, et que ton corps est habitué à ça, et ben ton corps, il va plus te réclamer des choses grasses, des choses frites, ce genre de trucs. Et voilà, franchement ce soir avec tout ça, j'ai pas envie de manger de pain, j'ai pas envie de boire un Fanta, j'ai vraiment envie de donner des bonnes choses à mon corps et de regagner de l'énergie pour attaquer la journée du lendemain. Là les gars, si j'avais mangé trop gras, je serais affalée sur mon canapé, mais c'est pas le cas. Du coup, moi j'ai pris mon dernier repas là, on a fait la vaisselle avec ma soeur, on va se poser un petit peu devant la télé. Et je me suis fait une infusion menthe fleur d'oranger. Alors je sais que pendant le ramadan, le thé à la menthe c'est un classique, on aime bien boire ça le soir. Mais le problème du thé à la menthe traditionnel, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup de sucre. Alors moi je vous propose de remplacer ça juste par de l'eau chaude, des feuilles de menthe et de la fleur d'oranger. Après vous pouvez quand même ajouter un petit peu de miel pour avoir un petit goût sucré. Moi je l'aime bien comme ça, en plus ça me rappelle le thé à la menthe de ma maman. Et pour accompagner ça, je me suis aussi fait une petite assiette de fruits, donc pastèque et melon. J'aime trop la pastèque, après bon, qui n'aime pas la pastèque? Là comme je tournais la vidéo etc, je me suis pas entraînée, mais ce que j'aime bien faire c'est aller marcher, parce qu'en fait là en ce moment à Dubaï il fait genre super chaud. Il fait genre 35-36 degrés le soir et on a un couvre-feu après 22h, donc ça veut dire qu'on peut pas sortir après 22h. Donc courir pour moi là en ce moment c'est le début du jeûne, c'est un peu compliqué. Donc ce que je fais c'est que je vais juste marcher. Je fais un petit peu aussi de renforcement musculaire dans ma chambre. Et pour le moment ça me va très bien. Comme j'ai dit, intensité modérée pendant le ramadan c'est très bien. Il n'y a pas besoin de courir des kilomètres et des kilomètres. Et mon petit kiff aussi en fin de journée, qu'est-ce que c'est? C'est un petit Kinder. Alors ça on l'a trouvé chez Carrefour et je trouve ça mais génial. C'est un calendrier du ramadan Kinder. En fait ils ont fait comme le calendrier de l'Avent pour Noël, mais version Kinder. Et du coup tous les jours j'ai mon petit chocolat et je vous ai attendu pour que on ouvre le jour d'aujourd'hui ensemble. Et du coup qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est un Kinder Country. C'est pas un Kinder Country. Non mais il est bon celui-là, je l'aime bien aussi. C'est un œuf avec du chocolat au lait à l'intérieur. Et c'est trop fort, c'est une petite fille voilée dessus. Franchement je trouve que c'est une idée marketing géniale. Je sais pas si vous avez ça en France, enfin je pense pas. Mais en tout cas voilà, si vous êtes à Dubaï, vous pouvez les trouver chez Carrefour. Bon là du coup on va se poser devant Netflix avec ma soeur, je pense qu'on l'a bien mérité. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que ça vous donnera des idées de recettes pour manger plus sainement pendant le ramadan. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. Surtout à vous abonner à ma chaîne parce que ouais là, toi je te vois là, toi qui viens tout le temps sur ma chaîne, qui regarde mes vidéos mais qui n'est pas encore abonné, abonne-toi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.